L'effet de la musique n'est pas d'exprimer quelque chose, mais de n'exprimer qu'elle-même, a répété Stravinsky. Une telle opinion n'a pas manqué d'indigner, d'abord certains musiciens, ensuite les amateurs de musique, qui montraient par là qu'ils ne comprenaient pas ce que voulait dire Stravinsky, et qu'ils ne comprenaient pas davantage la musique. Qu'ils pouvaient sans doute apprécier en raison de motivations extérieures à elle, souvenirs, associations d'idées, échos d'émotions profondément éprouvées, mais encore une fois étrangères à ce qu'il y a de précisément émouvant dans la musique. La musique provoque des sentiments, elle ne les exprime pas, écrit justement Alexandre Tansman, compositeur et grand ami et meilleur biographe de Stravinsky. La musique provoque des sentiments, elle ne les exprime pas. Quels sont alors les sentiments ou émotions qu'elle pourrait susciter ? Ce sont évidemment tous les sentiments ou émotions qu'elle fait naître, à l'exception de tous ceux que l'exercice ordinaire de la vie suffit à évoquer. Mais les émotions de la vie n'ont rien à voir avec les émotions inspirées par la musique. Schopenhauer, le premier philosophe à avoir pris la musique au sérieux, est aussi le premier à avoir dit la différence absolue qu'il y avait entre l'émotion musicale et toute autre forme d'émotion. Il est très difficile, voire impossible, d'expliquer le rapport qu'il y a entre la musique et le monde. C'est pourquoi je considère, pour reprendre le titre d'une œuvre de Bach, la musique comme une offrande, un cadeau dont la nature, souvent difficile à choisir, consiste dans un don dont le principe est d'essayer de faire plaisir au récipiendaire en répondant à ses goûts. Mais le choix du don suppose, d'une part, qu'on connaisse ses goûts et qu'il s'agit de flatter tout en le surprenant un peu, d'autre part, qu'on a élu quelque chose qui fait partie du monde et de ses objets. Mais cet objet choisi ne peut en aucun cas constituer une offrande, si l'on considère l'offrande, si agréable puisse-t-elle être, comme le don d'un objet qui ne fait pas partie des choses du monde. Bien sûr, si l'objet offert consiste en un disque ou une musique des plus précieux et des plus appréciables, surtout si le récipiendaire est lui-même musicien, il sera un bon cadeau. Mais il ne saurait pour autant constituer une offrande, au sens où je l'entends ici. Aucun cadeau ne peut affleurer l'offrande musicale si l'on considère la musique comme un plus offert à chacun dans la mesure où il ne répond à aucune attente. Le résultat peut certes être atteint et l'effet obtenu. Et une grande émotion peut s'en suivre, mais ce n'est plus alors nécessairement une émotion proprement musicale. Ainsi, cette offrande présente la particularité exceptionnelle d'être une offrande qui n'offre rien, sinon elle-même, tel un cadeau qui n'aurait pas d'autre valeur que la personne qui le donne. C'est là le paradoxe du plaisir musical. Quel prix peut-on attribuer à une offrande qui n'offre rien ? D'une part, c'est le plus dérisoire des prix puisque rien n'est à y attendre ni à y gagner. Mais d'un autre côté, c'est le plus riche, puisqu'il vous procure une récompense dont aucune offrande n'aurait pu vous gratifier. Quelle est cette réjouissance apportée par la musique, dont je pense, à part moi du moins, qu'elle éclipse toute autre réjouissance ? J'aurais bien de la peine s'il me fallait la définir. D'autres le sauraient et invoqueraient 1000 réponses à cette question. L'inquiétude qu'elle casse, l'anxiété qu'elle apaise, la nostalgie qu'elle interrompt, le renouveau d'énergie qu'elle peut susciter. Mais toutes ces réponses, si justes qu'elles puissent être à beaucoup d'égards, ne rendent aucunement compte de ce qui se passe en nous quand, bousculés par la musique, nous ignorons qui parle là et à qui. Qui s'adresse à nous dans la musique, de quoi parle-t-elle et en quoi ce dont elle parle nous concerne. Sonate, à quoi bon ? S'interrogeait déjà Fontenelle à l'oreille du XIXe siècle. Sonate, que me veux-tu ? Un héros légendaire de la Grèce, Orphée, pourrait répondre à ces questions.
Chanteur, instrumentiste, compositeur, improvisateur, enclin à la danse, il est une sorte de demi-dieu qui invite et contraint l'ensemble des êtres vivants à abandonner tout souci et toute querelle au profit d'un entrain à la vie, au calme et à la joie. Orphée interrompt par son chant toute tristesse et à plus forte raison toute catastrophe. C'est lui qui adoucit les fauves, prêts à le dévorer s'il n'était pas arrêté par le charme de sa musique. C'est lui qui calme les flots dans la tempête qui risque d'engloutir, notamment dans le détroit de Messine qui mène à Caribe et Silla, ou de Guatemala en Guatepeor, comme on dit au Mexique, Ulysse et ses compagnons. Bien que ceux-ci aient pris la précaution de se laisser boucher les oreilles afin de ne pas céder aux charmes vocaux des sirènes qui les guident vers le naufrage. Leur sudité, c'est-à-dire leur chant inversé, est plus puissante que le chant des sirènes. C'est lui aussi qui apaise les molosses, qui garde la demeure infernale de son épouse Eurydice, qu'il ne perdra qu'à cause d'un malheureux faux pas. Autre prodige d'Orphée, il sait faire, au moins provisoirement, les supplices auxquels sont astreints ceux qui sont condamnés par les dieux. Le tonneau des Danaïdes, qui se vidait au fur et à mesure qu'on le remplissait, reste plein. La route d'Ixion cesse de tourner. Tantale a enfin accès à la nourriture qui s'éloigne de sa bouche dès qu'il voudrait s'en repaître. Le rocher de Sisyphe, condamné à dégringoler du haut de sa colline chaque fois qu'il a réussi à le hisser jusque-là. Il reste accroché, délivrant Sisyphe de l'obligation de redescendre pour le hisser à nouveau, et ce, indéfiniment. Tous ces prodiges d'Orphée évoquent d'à peu près, mutatis mutandis, le prodige général de la musique. Orphée est donc le guérisseur provisoire de tous les malheurs, mais uniquement par son chant. Une fois celui-ci interrompu, l'enchantement s'achève. La pierre de Sisyphe retombe de son rocher. Le tonneau des Danaïdes recommence à se vider. Il serait vain d'attribuer au chant d'Orphée ou à sa musique le don de faire cesser les motifs d'affliction et de désolation. Certes, Orphée et son chant ont pour effet d'interrompre le malheur, mais on ignore la raison pour laquelle le chant d'Orphée possède ce don quasi miraculeux. Si Orphée a la faculté de mettre un terme momentané à la tristesse, de mettre celle-ci hors circuit, c'est par son chant, c'est-à-dire par sa musique. Cependant, rien ne dit en quoi sa musique, c'est-à-dire la musique, possède en elle-même ce pouvoir. Schopenhauer a vu le problème, mais a été incapable de le résoudre. Et Nietzsche, on le sait, a approché le problème de plus près. Il dit, sans la musique, la vie serait une erreur, mais sans davantage le résoudre. Bach, qui s'y connaissait en joie de vivre, Sioran lui-même, le plus désabusé des hommes, a dû l'admettre, autant ou presque autant que Mozart, ne résout pas non plus le problème, mais en fait, une sorte de démonstration par sa musique, et mieux encore par le titre d'une de ses œuvres que j'ai évoquée plus haut. L'offrande musicale, qui n'est nullement d'ailleurs un des chefs-d'œuvre de son auteur, mais qu'est-ce qu'une offrande ? Je dirais, comme je l'ai suggéré en commençant, que c'est une offre paradoxale qui donne sans rien donner, qui réjouit infiniment sans fournir pour autant le moindre motif de réjouissance. En cela, l'offrande musicale est comparable à une espèce de miracle, ou à une grâce, au sens pascalien du terme dans les provinciales. Certains pourraient s'étonner, voire s'indigner, que je place la joie dispensée par Bach au-dessous de celle dispensée par Mozart. La raison en est que la joie de Bach est motivée,
Bach étant comme Leibniz en communication directe avec Dieu qui l'informe secrètement de tout, alors que Mozart n'est en communication avec rien ni personne. Il est gai par instinct. C'est pourquoi sa musique me semble plus proche encore de l'offrande musicale que celle de Bach. Il va de soi que la musique dont je parle ici doit s'entendre dans des sens très différents et qu'il vaudrait mieux parler de musique au pluriel que de musique. Celle au singulier dont je parle a pour effet, sinon pour intention, de susciter la joie et de réveiller le bonheur. Mais il y a bien d'autres musiques, ou d'autres usages de la musique, dont l'un est d'anesthésier les duretés de la vie. Les autres, au contraire, de se complaire à insister sur celle-là, au point de plonger ses auditeurs dans le plus noir des cafards. Bizarrement, cette musique adorait après Bach, il est vrai, Sioran. On pourrait peut-être distinguer trois musiques. La première, celle qui vous rend gai et heureux, musique classique ou non, beaucoup de refrains populaires ou de musique extra-européenne pourraient posséder le même pouvoir. Puis la musique plus ou moins mélancolique ou romantique, qui n'écarte pas le bonheur mais ne l'évoque qu'à titre de paradis perdu. Devise de cette conception, le mot de Rachmaninov, la musique est une consolation. Enfin, la musique révoltée contre le drame de la vie, qu'on ne connaît que trop depuis le début du XIXe siècle. Il en est résulté une dépravation du goût musical, qui ne considère comme intéressante et profonde qu'une musique qui disqualifie la joie.